Bienvenue dans cette vidéo, je vais essayer de répondre du mieux possible à la question qu'est-ce que .NET? Si je devais répondre en une phrase, je dirais que .NET c'est une plateforme de développement open source qui est cross-platform et multilangage, gratuite et qui permet la création de nombreux types d'applications. Vous pouvez faire du web, du mobile, des applis bureaux, des jeux et même de l'IoT. C'est multilangage, donc vous pouvez écrire vos applications dans plusieurs langages, C#, F# ou Visual Basic. Et il y en a d'autres, si vous voulez voir les autres langages, je vous invite à regarder ma vidéo sur les 20 ans de .NET. Mais les trois principaux sont bien ceux-là. C#, c'est un langage de programmation orienté objet, on retrouve toutes les fonctionnalités objet et c'est un langage qui est très accessible, très facile à utiliser et en plus très riche puisqu'il a Link qui est intégré directement dans le langage. F# c'est un langage de programmation fonctionnel, donc orienté fonctionnel en priorité, mais il permet aussi de faire un petit peu de programmation objet, ce qui le rend compatible notamment avec le code .NET et celui qui est écrit en C# de façon générale. Visual Basic, c'est un langage qu'on voit de moins en moins, qui a été créé à la base pour porter des applications Visual Basic classiques, Visual Basic 6, vers du .NET. .NET est cross-platform depuis des années et avec .NET 5 encore plus. .NET 5 est une implémentation vraiment cross-platform de .NET. Il va permettre de développer sur macOS, sur Windows, sur Linux, mais aussi sur les devices mobiles, iOS, Android et autres. Pour pouvoir rendre cela possible, .NET a une architecture avec un langage intermédiaire. Chaque langage a son compilateur qui va créer non pas un binaire natif, mais un binaire dans un format Common Intermediate Language, CIL. Et pour pouvoir interpréter ce langage, vous avez besoin d'installer sur le système qui fait tourner l'application un runtime, le Common Language Runtime, qui va utiliser un JIT, un Just-in-Time, qui va compiler votre CIL en code machine. La deuxième brique principale de .NET, c'est la BCL, une bibliothèque de librairie standard, très riche et qui permet de faire énormément de choses. Si cette bibliothèque standard ne vous suffit pas, vous pouvez télécharger des packages créés par la communauté qui sont généralement en open source. Il y en a plus de 90 000 maintenant sur NuGet. NuGet étant le gestionnaire de packages officiel qui existe depuis le début de .NET. Comme je viens de le dire, la communauté est très active et encore plus depuis l'ouverture de .NET dont le code source est maintenant disponible sur GitHub. Merci à la fondation .NET qui soutient les projets open source et le framework .NET. Cette fondation a été créée à but non lucratif pour aider les développeurs à faire des projets open source autour de la plateforme. C'est une aide financière mais pas seulement, d'organisation et de développement. Côté performance, .NET est très rapide. Depuis maintenant quelques années, Microsoft et la communauté ont mis le focus sur les performances. Il y a eu d'énormes améliorations et vous pouvez voir les benchmarks de Tech Empower et vous pouvez voir les résultats en testant différentes plateformes, différents frameworks. Je vous invite à aller sur le site de Tech Empower. Côté outillage, c'est comme pour les packages, c'est très riche. Depuis le début, on a évidemment la gamme Visual Studio et maintenant Visual Studio Code. Et si vous voulez un éditeur tierce, je vous recommande Rider qui est fait par la société JetBrains. Si les fonctionnalités de base de votre éditeur ne vous suffisent pas, vous pouvez évidemment installer des extensions disponibles sur les marketplaces de Microsoft ou de JetBrains. Mais depuis quelques années, on peut maintenant utiliser la CLI qu'on va pouvoir compléter grâce à des .NET Tools. Il vous suffira d'installer les tools comme un simple package NuGet. Voilà, c'était une très rapide présentation de la plateforme .NET et on va se retrouver très bientôt pour des tutoriels de programmation en C# et en F#. À très bientôt.